reprendre place, vous asseoir et prions avant la lecture de la parole. Prions pour accueillir la parole. Ta parole, Seigneur, nous l'avons lue et entendue 100 fois, 1000 fois, et les passages que nous allons lire tout à l'heure, là à l'instant, nous les connaissons peut-être par cœur. Si nous nous écoutions, nous croirions que nous n'avions plus rien à apprendre et que nous n'avons pas besoin de toi. Nous nous contenterions de ce que nous croyons savoir pour nous éclairer à ta lumière. Mais nous te disons, Seigneur, là, maintenant, ici, viens, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin de ton intelligence. Viens renouveler, Seigneur, notre écoute à ta parole. La lecture de la Bible nous nourrit chaque jour, fait que cette nourriture soit toujours différente, selon ce dont nous avons besoin. Esprit Saint, ouvre notre cœur et notre intelligence à la parole, celle qui vient d'ailleurs. Amen. Monique. Nous lisons d'abord dans Ésaïe 43, versets 18 à 25. Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin jusque dans ces lieux arides. Je vais faire couler des fleuves. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches m'honoreront parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ces lieux arides. Car je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Le Seigneur déclare, « Israël, ce n'est pas à moi que tu as fait appel, tu t'es plutôt lassé de moi. Ce n'est pas pour moi que tu sacrifiais des agneaux, ce n'est pas moi que tu honorais ainsi. Il n'est pas vrai non plus que j'ai fait de toi un esclave en exigeant des offrandes, ou que je t'ai fatigué en réclamant de l'encens. Ce n'est pas pour moi que tu achetais à grand prix du roseau aromatique, ni moi que tu rassasiais de la graisse de tes sacrifices. Par tes fautes, au contraire, tu as fait de moi ton esclave, par tes crimes tu m'as fatigué. Mais je prends sur moi de pardonner tes révoltes et de ne plus garder le souvenir de tes fautes. Nous lisons ensuite dans Corinthiens 1, 18, et j'ai perdu la page. Dieu m'en est témoin. Ce que je vous ai dit n'est pas à la fois oui et non, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous avons annoncé chez vous, Silas, Timothée et moi-même, n'est pas venu pour dire oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a jamais eu que oui. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous a fermis avec vous dans la vie avec le Christ. Dieu lui-même nous a choisis. Il nous a marqués à son nom
et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Enfin, dans Marc 2, versets 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralytique porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes : « Pourquoi cet homme part-il assis ? Pourquoi il fait insulte à Dieu ? Qui peut pardonner ses péchés ? Dieu seul le peut. » Jésus devina aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées ? Est-il plus facile de dire au paralysé : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ta natte et marche ? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Alors, il adressa ces mots au paralysé : « Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient : « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Je nous invite à chanter le 4704, page 732. Confie à Dieu ta route.
Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Comme aumônier, je n'ai jamais su dire ça. À un patient que j'ai visité, je n'ai jamais eu le courage de lui dire « prends ton lit » ou bien « bouge-toi, va chez toi ». Je ne saurais le dire. Est-ce que je n'ai pas confiance? Est-ce par manque de confiance? Ou à quoi est-ce dû? Mais c'est comme ça. Il faut rester prudent aussi quand on est en chemin avec Jésus. Et parfois, si tu veux faire textuellement comme lui, tu peux passer à côté de ce qu'il souhaiterait en ce moment et pour ce temps. Le pardon de Jésus, scandale ou bonne nouvelle ou nouvelle naissance. C'est vrai, la Bible dit que la foi active déplace les montagnes. La foi rend aussi ingénieux, audacieux. Vous voyez, c'est 4 copains, c'est 4 amis. Ces 4 amis portant un brancard sur lequel gît un 5e paralysé. Ils ont eu autant de courage que de la suite dans les idées. Voilà Jésus qui s'est acquis un nom, une solide réputation, une réputation de guérisseur. Voilà ce Jésus à proximité. C'est l'occasion rêvée, occasion à ne pas rater. Il faut agir maintenant. Et cette foule qui empêche d'approcher Jésus, qu'à cela ne tienne, ils passeront par le toit. Nul besoin d'explications sans fin, le tableau parle de lui-même. Jésus voit leur foi, il répond à leurs attentes ou à leur attente, pas verbalement exprimé, pas exprimé de façon verbale. Et il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Parole étonnante, totalement inattendue. À l'époque de Jésus, une personne paralysée passait pour être l'objet d'une malédiction divine. C'est ainsi que les infirmes, les handicapés, les lépreux se trouvaient rejetés en marge de la société, en marge de la communauté. Ils n'étaient pas comme les autres. Il fallait s'en méfier, se tenir à distance. C'est des pestiférés. Et voici que par une seule parole de Jésus, le paralysé devient une créature toute nouvelle. Il ne sera plus le soupçonné, l'exclu, le pécheur. Par sa parole, Jésus lui rend sa condition d'humain, sa condition de créature. Il le réintègre de plein droit dans la communauté des humains. Cette personne qui avait vécu on ne sait combien d'années en marge de la société. Et c'est en public que Jésus se prononce. C'est en public que Jésus le déclare purifié. Admiration pour les uns, scandale pour les autres. Les scribes présents dans la foule sont choqués. Ils crient au blasphème. Qu'y a-t-il de plus facile de dire aux paralysés, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton lit, prends ton natte, prends ton brancard et marche. Aujourd'hui, cette question de Jésus reste surprenante. Et si les scribes ne pouvaient accepter que Jésus annonce le pardon des péchés,
Pour nous, aujourd'hui, certainement, c'est plutôt le miracle qui serait étonnant. Pour les scribes, c'est le pardon à prononcer. Pour nous, ce serait plutôt le miracle qui nous étonnerait. C'est la guérison du paralysé qui frappe notre imagination et reste en mémoire. Mais d'abord, c'est le silence de cet homme paralysé que je vous invite à entendre. Entendre le silence. Je me rappelle quand, élève au collège, nous avions un professeur, c'était au Togo, nous avions un professeur d'art plastique qui était un Français. Et quand il venait en cours, on ne commençait pas à parler, il nous disait, il attendait puis il disait, écoutez le bruit que vous faites. Et puis c'est le calme pour écouter le bruit que nous faisons. Et il continuez par écouter. Pour ne pas dire silence. Alors écoutons le silence de ce paralysé. Tout au long du récit, il ne dit rien. Cependant, il est facile de s'imaginer ce que se dit cet homme en son fort intérieur. Il est aisé de suivre le mouvement de sa pensée. Il devait se dire, je suis là, tout petit, dans un univers immense qui me dépasse. Échoué ici, dans cette ville de Galilée appelée Capernaum, je ne suis pas comme les autres. Je suis marginalisé par mon handicap et je me demande pourquoi j'existe. Impressionnant. Nous n'avons pas de photos qui illustrent ces événements, mais vous savez bien, lorsque vous lisez un récit comme celui-là, votre imagination l'illustre en quelque sorte. Les flashs, les images, le film. Lorsque je vous invite à regarder cette histoire, donc c'est le film de cette histoire, alors que je vous invite à regarder ce film, 4 hommes en descendent un 5e paralysé, couché sur un brancard au milieu de la maison, là où Jésus annonce la parole. Peut-être viennent-ils d'inventer l'ascenseur, on ne sait. Voyant leur foi, Jésus a vu leur foi. Jésus voit leur foi. Cette simple expression met en question bien des idées reçues en la matière. Jésus voit leur foi. Dans notre société, nous avons fait de la foi une affaire privée et intérieure, si possible invisible, afin qu'elle ne dérange pas trop ceux qui sont autour de nous, même pas à table. Et voilà que Jésus souligne que la foi est une chose qui se voit. Dans notre imaginaire, nous représentons souvent la foi comme un sentiment mystérieux et pur. Mais voilà que la foi consiste à trouer le toit d'une terrasse, le toit en terrasse d'une maison et à descendre par là. Dans le monde des idées, on dénonce parfois la foi comme un opium qui décale les croyants et les croyantes de la réalité. Et voilà que ce récit nous démontre que la foi est une démarche. Un paralysé est porté, la foule est contournée, le toit est troué, le brancard descendu. Voilà que la foi apparaît, non comme stricte expression de l'état des choses,
mais comme un mouvement. La foi est un mouvement. Et ce mouvement aura aussi pour conséquence qu'un homme couché va se lever. Et alors la parole retentit. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés, tes péchés sont pardonnés. Autrement dit, ce qui t'empêche, ce qui te bloque, l'histoire malheureuse qui te précède et dont tu ne peux te défaire au nom du règne de Dieu, ce Dieu qui vient au-devant de toi, au-devant des femmes et des hommes, je te dis, cela n'aura plus le dernier mot sur toi. Lève-toi, bouge. Le récit ne dit pas qu'être paralysé, c'est forcément une conséquence suite à une faute commise. Mais la Bible le dit quelque part. Le récit ne nous le dit pas. Il ne se prononce pas là-dessus. Le récit ne dit rien sur la faute de cet homme, sur la responsabilité que porte l'homme dans le mal qui l'accable. Mais il montre Jésus prononçant une parole de pardon qui le remet debout. Et c'est justement cette parole de pardon qui déclenche une polémique. Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? C'est bien cet annonce du pardon et non le miracle, qui n'a d'ailleurs pas encore eu lieu, qui provoque la réaction des scribes, ces experts des textes religieux, juifs au temps de Jésus. Pour eux, Jésus blasphème. Non seulement il se prend pour Dieu, mais sa parole produit un changement de compréhension de Dieu, des hommes et du religieux. Les experts du croire d'alors sont dépossédés de leur certitude avec ces paroles prononcées par Jésus. Voilà que Jésus inaugure une nouvelle manière de croire en s'arrogeant l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Et la démonstration est aussitôt effectuée aux yeux et au su de tout le monde. Eh bien, afin que vous sachiez que je suis le Fils de l'homme, et que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, je dis aux paralysés, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat, prends ton brancard, prends ta natte, va dans ta maison. L'homme se leva, prit aussitôt sa natte et il sortit devant tout le monde. J'aimerais le faire moi aussi. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. C'est là et nulle part ailleurs que se situe le vrai miracle de ce récit. Dans ce pardon des péchés accordé sans condition sur un simple regard. C'est là le miracle en fait. Recevoir le pardon de Dieu, c'est comme recevoir sa vie une seconde fois. C'est une nouvelle naissance. Car le pardon nous remet debout. C'est accepter que nous nous sommes trompés en pensant pouvoir vivre loin de Dieu, sans lui, en ne comptant que sur nous-mêmes. Recevoir le pardon de Dieu, c'est comme retrouver une relation perdue. Renouer un dialogue, c'est vivre autrement, lucidement. Et ce pardon, cette parole prononcée sur notre vie, nous en avons tout autant besoin que nous, aujourd'hui aussi, tout autant que le paralysé. Nous avons quelques peines à comprendre cela. Nous qui vivons à une époque déculpabilisée comme jamais. Mais je ne suis pas sûr que ce soit là un véritable titre de gloire d'être aussi déculpabilisé comme nous le sommes aujourd'hui, où la question du péché même, on n'aime plus la toucher, parce que nous sommes sous la grâce. En ayant mis de côté jusqu'à la notion du péché, nous pouvons
Que prouvons-nous en fait? Que voulons-nous prouver? Notre santé spirituelle ou notre mollesse morale? Notre liberté intérieure ou nos refoulements? Ce n'est pas parce que nous nous déclarons libres, autonomes, sans complexe devant Dieu que nous nous sommes affranchis de toute contrainte. Il y a notre envie forcenée d'avoir une valeur reconnue dans et par la société. Notre recherche quasi obsessionnelle de la sécurité et des biens matériels. Il y a notre peur du non-sens de l'existence, de la souffrance, de la mort, qui nous disent notre besoin d'amour, notre besoin de pardon, tout moderne que nous sommes aujourd'hui. La foi d'Israël ne pouvait concevoir que l'on puisse se présenter devant Dieu sans s'être fait, sans s'être purifié, sans s'être mis en ordre avec Dieu, c'est-à-dire en ayant reçu l'absolution de ses fautes et en prouvant par conséquent qu'on pouvait imaginer un avenir nouveau et confiant avec Dieu, porté par la certitude et la bienveillance divine. Israël pensait comme ça qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu sans s'être rendu propre. Et pour obtenir le pardon, il fallait se soumettre à un certain nombre à des prescriptions. Il fallait, entre autres, la présence d'un prêtre, le sacrifice d'un animal et tout le reste qu'on connaît dans l'Ancien Testament. Et voilà que Jésus ne respecte rien de tout cela et prononce le pardon sans ses ablutions, sans ce cérémonial. Il prononce le pardon. Mais pour qui se prend-il? Tout autant que le pardon et la guérison qu'il prononce, pour qui se prend-il, se disent-ils? Dieu seul peut pardonner les péchés, c'est vrai. Mais voici qu'il est en train de le faire à travers la personne de Jésus. Ce Jésus de Nazareth, celui qui n'hésite pas à bousculer des siècles de piété, de tradition, pour révéler le visage d'un Dieu proche, d'un Dieu qui prend pitié de ses créatures, d'un Dieu qui pardonne par pure grâce. Et voici qu'il le fait encore aujourd'hui, là, ici et maintenant. Jésus nous montre un nouveau passage dans cette relation avec Dieu. Croire que Dieu me pardonne, croire qu'il prononce pour moi sa parole de vie et d'accueil, croire qu'il m'aime avec mes faiblesses, mes erreurs, croire tout simplement, c'est ce que me demande le Christ et Dieu maintenant, là où je suis. Je ne le peux que si je comprends ce qui arrive à ce paralysé. Cet homme qui se lève et qui repart debout en portant sa natte, retrouvant sa place dans la société, dans la communauté. C'est la porte que le Dieu nous ouvre à travers Jésus-Christ. Je ne le peux que si je comprends cela comme un symbole de ce qui peut être quelque chose qui peut m'arriver moi aussi maintenant. Découvrir que j'étais paralysé. Nous sommes tous un peu handicapés quelque part. Découvrir que je suis paralysé, cloué sur un brancard de préjugés. Et puis, nous le sommes aussi dans notre société. Découvrir que je suis cloué sur un brancard de préjugés, d'idées toutes faites, entravé dans mes rapports compliqués avec Dieu, avec le prochain et avec moi-même. Le découvrir, c'est ce que la porte que l'Esprit m'ouvre aujourd'hui. Et soudain, si je m'en rends compte, c'est que l'Esprit peut me permettre de me relever, de retrouver ma vie, que ma vie m'est rendue par une parole libératrice du Christ, qui me remet debout, qui me libère, découvrir que Dieu est celui qui donne un vrai sens à la vie et qui me donne le goût de l'assumer vraiment. C'est la porte qui s'ouvre devant moi à travers cette parole et à travers cette image que nous venons de voir. Découvrir jour après jour que Jésus est celui qui vient chez nous
à la maison pour annoncer la parole et nous libérer dans la foi de tout ce qui nous pèse, nous libérer de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous fait mal. Cela le croyons-nous? Que sa simple parole, sa simple présence discrète à travers sa parole, à travers l'esprit, peut me sortir de ce nœud dans lequel je me suis embourbé. Autrement dit, la réalité du pardon que Jésus donne réside dans le fait que ce pardon remet debout celui qui le reçoit, qui s'ouvre tout simplement à ce pardon. Ainsi, voir dans ce récit, tout simplement, la guérison d'un paralytique, tout simplement, ne nous cantonner que sur la guérison est un peu court. C'est tout l'environnement qui nous libère, qui constitue le miracle, en fait, dans ce récit. Se cantonner sur la guérison du paralytique, c'est un peu court. L'enjeu est bien plus grand. Il s'agit pour Jésus de rétablir cet homme avant tout dans sa relation à Dieu, dans sa relation aux autres et dans sa relation à lui-même. Si nous avons compris cela, alors nous avons compris le message de l'Évangile. La parole qu'annonce Jésus et qui est venue jusqu'à nous aujourd'hui n'a pas d'autre finalité que de nous mettre et de nous remettre dans un mouvement de vie. Sa parole veut nous libérer de tout ce qui nous paralyse. Nous sommes chacune et chacun tout à fait capables de mettre des mots sur nos paralysies. Mais il nous est aussi possible d'entendre la parole qui nous remet debout, qui nous relève. Où que tu sois, ma sœur, mon frère, dans cet immense univers, sache que tu es aimé. Tu es aimé. Alors, tu peux te lever et aller chez toi. Tu peux sortir de ta paralysie et retourner dans la vie pleine et totale en Jésus-Christ. Amen.